Ok, donc bienvenue dans cette nouvelle étape où l'on va tranquillement se connecter à son corps pour cette séance de libération intérieure, puisque maintenant vous savez que tout ce qui se passe à l'intérieur a des échos et se matérialise à l'extérieur. Donc en fait, nous sommes créateurs de notre propre vie, de nos propres bonheurs et bien sûr de nos propres malheurs. Donc conscient de tout ça, on va essayer tout simplement, sans rien forcer, de démarrer cette session d'hypnose qui va s'articuler autour de plusieurs points importants que nous appelons le critique ou le tyran intérieur, cette partie de nous-mêmes qui nous handicape, qui nous sabote, qui nous empêche de nous réaliser et pire encore, qui nous culpabilise. Car bien évidemment, lorsque l'on souffre, c'est que l'on est hors de son chemin de réalisation et que l'on subit la pression et les jugements des gens qui nous entourent. Donc, tout le travail initial consiste à prendre conscience que nous sommes enfermés dans une sorte de prison où vont se développer des jeux psychologiques. Et dans cette prison, nous allons retrouver un persécuteur, un bourreau, nous allons y retrouver des victimes et bien sûr des sauveurs. Et parfois, on occupe soi-même une de ces positions, victime, bourreau ou sauveur. Bien évidemment, ce triangle de Karpman, cette prison psychologique, ne satisfait personne et ne peut en aucun cas vous permettre d'être heureux, si vous ne comprenez pas que vous êtes le carburant de votre propre prison et donc le carburant de vos propres vicissitudes. Pourquoi ? Simplement parce que vous donnez crédit au jugement des autres, que vous leur permettez de prendre la main sur vous et donc de prendre du pouvoir. Mais ce pouvoir, ils ne peuvent le prendre que si vous acceptez de leur donner. Alors ça commence bien évidemment avec les parents, et c'est vrai jusqu'à 20-25 ans à peu près, où là l'adulte va s'imposer, et des fois bien avant, l'adolescence est d'ailleurs fait pour ça, pour affirmer à ses parents que vous n'êtes plus un enfant, qu'il faut contrôler, manipuler, qui doit obéir et qui doit se comporter selon les injonctions parentales. Donc, dans cette séance, on va juste prendre le temps de fermer les yeux, de respirer profondément et d'essayer de laisser remonter à soi ces fameuses injonctions parentales. Alors, pour vous y aider, bien sûr, je vais vous transmettre certaines de ces injonctions et je vous invite à laisser vibrer, résonner l'injonction qui vous correspond le plus et qui vous gêne le plus en ce moment. Donc, il y a l'injonction « sois fort, sois forte », sois rapide, dépêche-toi. Sois gentille, sois parfaite, parfait. Sois obéissant. Une injonction très difficile aussi qui consiste à dire tais-toi. C'est une injonction de mépris. Et il existe bien sûr d'autres injonctions importantes, mais avec celle-ci déjà normalement, la vibration de l'une de ces injonctions a dû résonner. Donc ce que je vous propose, c'est de vous concentrer sur cette injonction et de la laisser flotter comme ça, devant vous, autour de vous, jusqu'à ce qu'elle agrège des images, des souvenirs, des sons. Et de là où vous êtes, juste observez comment tous ces souvenirs, toutes ces images, tous ces sons s'éloignent de vous. Un peu comme si on les posait sur un écran de cinéma, ou de télévision, ou d'écran d'ordinateur, pendant que vous observez cette mosaïque, où durant toutes ces années, vous avez entendu cette injonction, venant de vos parents, de vos compagnons, de vos patrons, de vos frères et sœurs peut-être, ou de membres de la famille. Et laissez comme ça votre inconscient remettre sur l'écran
les événements clés, les moments charnières, les émotions que cette émotion difficile a pu générer. Et puis sans vraiment le chercher, vous allez permettre à toutes ces informations de se coaguler jusqu'à prendre une forme un peu particulière, comme une sorte de porte de passage, pendant que toutes ces images, ces souvenirs s'estompent et prennent une couleur homogène, une vibration homogène. Et je vous propose de prendre quelques profondes inspirations. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche, de manière à ce que votre imaginaire se libère et se renforce au fur et à mesure que vous renforcez et que vous libérez cette part de vous qui a besoin d'être soulagée aujourd'hui. Toujours confortablement installé, les yeux fermés ou mi-clos. Dans votre respiration, vous laissez votre corps là où il est, en parfaite sécurité. Et je vais compter jusqu'à 3 et au compte de 3, une sorte de double de vous-même va s'extraire de votre corps. Au compte de 1, une vibration s'installe dans tout votre corps. Au compte de 2, cette vibration qui a la forme de votre corps se détache tout doucement de vous. Et au compte de 3, cette forme qui contient tout votre esprit est totalement détachée de vous. Et c'est peut-être amusant de vous retourner juste pour voir que vous êtes là confortablement installé et que de l'autre côté se trouve cette porte, ce passage de toute cette période de vie où l'on vous a critiqué, jugé, dévalorisé. Et donc je vous propose d'utiliser la force de votre imaginaire pour entrer en tant que pur esprit, pendant que votre corps se relâche, se relaxe totalement, afin de traverser cette porte, ce passage. La porte est juste en face de vous, là où il y avait l'écran. Alors le corps, il repose tranquillement là où il est. Eh bien, quand vous êtes prête, vous vous laissez simplement emporter, comme attiré par ce passage, exactement, comme ça. Voilà, vous laissez cette partie de vous glisser à l'intérieur, sans rien forcer. Prenez juste soin que votre corps soit parfaitement en sécurité, que la respiration est apaisée, calme, profonde, pendant que vous, avec votre esprit, vous vous promenez jusqu'à entrer par ce passage, ce portique, cette porte, peu importe ce que c'est. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, il y a comme une sorte de chemin que vous pouvez commencer à emprunter de manière à changer de dimension, à entrer dans cette autre vibration, car ce chemin mène à un endroit très précis. Et je vous propose de continuer à progresser en esprit vers ce lieu particulier, pendant que les couleurs, les formes se précisent davantage autour de vous, les sensations, les sons. Et ma voix vous accompagne naturellement. Je vous suis sur le chemin de votre libération. Arrivé à un certain niveau, le chemin va prendre un virage à droite ou à gauche, et vous allez simplement suivre ce virage, sans rien forcer.
Jusqu'à ce que soudainement, quelque chose, un obstacle, vous empêche d'aller plus avant. Auquel cas, vous allez faire une pause et observer cet obstacle tranquillement. Laissez la lumière éclairer, clarifier et observez de quelle manière, sans rien forcer, vous allez pouvoir contourner, traverser cet obstacle. Étant pur esprit, vous disposez de tous les pouvoirs magiques de votre imaginaire. Et dans quelques instants, quand vous allez être prêt, prête, sans rien forcer, je vous invite à franchir cet obstacle qui mène au royaume de votre critique intérieure. Quand vous êtes prêt, trouvez un moyen simple et efficace de franchir l'obstacle et d'entrer en pleine conscience dans le royaume de votre critique intérieure. De l'autre côté, le décor peut être très différent. Sentez-vous libre de l'observer. En tant que pur esprit, vous êtes totalement invisible là où vous êtes. Et pourtant, vous percevez les sons, les odeurs, les couleurs. C'est le royaume où vit un tyran, un être de jugement, qui n'a aucun respect pour la vie, la justice, la bonté. Et pourtant, vous pouvez vous y déplacer en toute sérénité, flottant comme un parfum, car vous êtes totalement invisible, ce qui vous permet de tout observer et de vous glisser tranquillement vers le lieu, l'endroit où vit ce tyran, où il a l'habitude de se reposer après une dure journée à torturer, à faire du mal à toutes les espèces qui peuplent ce royaume et qui sont terrorisées rien qu'au son de ses pas. Lorsque vous arrivez aux abords de la maison, du lieu du tyran, là où il vit normalement, vous allez vous laisser glisser à l'intérieur. Et observer l'environnement dans lequel il évolue. Les meubles s'il y en a, les couleurs, la décoration peut-être. Et vous laissez flotter comme ça de pièce en pièce. Et même si c'est peu éclairé, avec la lumière de votre esprit, vous voyez parfaitement, vous ressentez tout ce qui vous entoure. Vous êtes comme un détective qui mène une enquête et qui arrive sur les lieux du crime. Or là, vit votre tyran. Cette part de vous qui se reflète autour de vous et qui n'a aucune considération pour vous. C'est pourquoi vous êtes légère, léger, totalement invisible. Et vous observez précisément l'endroit où il se trouve maintenant. Et vous l'observez, si ce n'est déjà fait, tel qu'il est dans son intimité. Lorsque ses sujets ne sont plus là. Lorsque les êtres qui le craignent sont tapis dans leur demeure, tremblants d'effroi. Et peut-être que la première chose que vous percevez, c'est ce poids énorme de solitude qui règne dans cette demeure. Et je vous propose de vous laisser glisser pour vous installer en face de votre tyran. Bien sûr, il ne peut pas vous voir, ni vous sentir. Alors que vous pouvez le percevoir tel qu'il est. Et observez comment sur son visage, si visage il y a, tout le poids de cette solitude
est inscrit. Toute cette souffrance infligée aux autres depuis tant d'années marque tout son être comme autant de rides de sillons sur une terre aride. Et vous prenez peut-être conscience pour la première fois que ce critique, ce tyran intérieur, est le plus malheureux des êtres lorsqu'il est caché, seul, dans son intimité. C'est peut-être surprenant, étonnant pour vous de découvrir cette montagne de jugement, de force, d'agressivité, recroquevillée là, comme un être âgé, abattu. Il ne parle pas. Le regard dans le vide. Et lorsque le moment de la compassion va commencer à vibrer en vous, vous allez tout simplement émerger du néant et apparaître aux yeux de votre tyran intérieur, comme une forme un peu fantomatique, transparente, mais suffisamment visible pour qu'il soit surpris de vous voir dans sa demeure, car jamais personne n'a osé entrer chez lui. Observez sa réaction, sa stupéfaction, et le fait qu'il est totalement tétanisé par votre présence, car il ne sait pas qui vous êtes, et qui vous a donné ce pouvoir extraordinaire de vous présenter devant lui, comme ça, sans invitation. Laissez-lui quelques instants. Et lorsque son regard affolé va se calmer, je vous propose de lui dire simplement qui vous êtes, que vous êtes ce petit enfant dont il avait la charge il y a bien longtemps de cela, que vous êtes ce petit être qui a grandi depuis et sur lequel il a dû veiller durant toutes ces années. Laissez-lui le temps de prendre conscience que vous n'êtes plus ce petit enfant fragile, timide, épris de justice, de bonté, qu'il a dû protéger malgré lui, à telle enseigne que votre protecteur, qu'il était, au fil des années, s'est transformé en cet être immonde, hideux, que vous avez devant vous aujourd'hui. Et alors qu'il recouvre la mémoire, vous pouvez sentir en lui comme toute sa structure de haine, de jugement, commence à s'effondrer, à s'écrouler sur elle-même. Et si c'est possible pour vous, je vous propose de commencer le dialogue et l'échange avec lui en le remerciant. En le remerciant d'avoir passé toutes ces années à vous aider, à porter sur ses frêles épaules de protecteur toutes vos souffrances, toutes vos peurs, toute votre culpabilité, car c'est ce qu'il a fait, jusqu'à frôler la folie. Pardonnez-lui et remerciez-le. Laissez-lui quelques instants pour intégrer tout cet amour, toute cette compassion, ce pardon du cœur que vous lui offrez maintenant. Et observez-le tout doucement se transformer
Observez de quelle manière votre tyran intérieur se libère de cette armure de haine, de méchanceté, de violence, comme on enlève un habit usé, délavé, déchiré. Observez de quelle manière et avec quelle force intérieure il sort de sa chrysalide de misère, de malheur, et comment progressivement réapparaît devant vous cet être lumineux, empli d'amour et de lumière, qui est votre protecteur. Observez de quelle manière son regard change, de quelle manière son cœur s'ouvre de nouveau, maintenant qu'il vous a reconnu. Et observez surtout de quelle manière il va transmuter, transformer ce vieil habit de tyran dont il n'a plus besoin, car désormais, vous avez changé. Et il en prend conscience pour la toute première fois. Vous n'êtes plus ce petit enfant fragile, apeuré. Vous êtes devenu un adulte qui a fait ses expériences de vie et qui désormais fait le choix de la vie. Et pour le remercier de redevenir votre protecteur, dites-lui que vous avez toujours besoin de lui, à vos côtés, mais que désormais, et à partir de ce jour, c'est toujours vous qui prenez les décisions concernant votre vie. Bien sûr, vous l'invitez à rester près de vous pour vous informer, vous transmettre de belles intuitions, communiquer avec vous à travers vos rêves, les synchronicités de la vie, afin qu'il devienne en fait votre meilleur conseiller. Et c'est toujours vous, en fin de course, qui décidez de la bonne décision à prendre dans votre vie. Le voici totalement libéré de cette responsabilité. Et comme il a bien travaillé, je vous propose de lui faire un cadeau, ici et maintenant, de rapprocher vos mains magiques et de laisser dans la paume de vos mains apparaître un objet symbolique que vous allez lui offrir comme un gage d'amitié et d'amour sincère, comme une récompense qu'il a bien méritée pour avoir souffert avec vous durant toutes ces années. Votre protecteur vous connaît par le cœur. Il sait exactement maintenant qui vous êtes, vos aspirations. Il connaît vos projets et vous pouvez en parler avec lui maintenant, de cœur à cœur, d'esprit à esprit. Vous pouvez, si vous le souhaitez, lui dire exactement ce que vous souhaitez faire dans les semaines, les mois à venir, et de quelle manière il peut vous y aider, tout en vous apportant la force, le courage, la confiance en soi nécessaires pour parvenir à atteindre vos objectifs. Et si cela est utile, vous pouvez aussi vous installer à côté de lui, ou d'elle, ou de cette forme pleine d'amour qui a décidé, en son âme et conscience, de vous accompagner jusqu'à la fin de votre vie, en tant que conseiller qui vous protège de vous-même et de tous ceux qui n'auraient pas encore remarqué tous les changements qui s'installent en vous et qui vont se développer dans les jours, les semaines, les mois et les années à venir.
Et comme vous lui avez fait un cadeau extraordinaire, et que vous venez de sceller un pacte de confiance avec lui, avec elle, avec cette forme d'amour, je vous propose, avant de quitter votre protecteur, d'ouvrir vos bras et de l'accueillir comme un ami fidèle. Et lui dire que à chaque fois que vous aurez besoin de sa présence rassurante, de ses conseils, vous saurez le retrouver, ici ou ailleurs, dans vos pensées, dans votre cœur, où il demeure désormais. Et lorsque vous allez quitter cet endroit, avec cette belle émotion d'amour en vous, je vous propose de reprendre le chemin qui mène au passage, à la porte, tout en sentant rayonner ce soleil à l'intérieur de vous, protecteur, bienfaisant. Et au moment de traverser le passage, la porte, de bien penser à refermer définitivement la porte du royaume, de votre tyran qui n'est plus, afin que ce royaume disparaisse définitivement et qu'émerge autour de vous une nature magnifique, nouvelle, régénérée. Et c'est le moment de prendre une grande inspiration pour remercier la vie, l'univers, le divin, pour ce trésor que vous possédez maintenant en vous et que vous ramenez avec vous pour passer de nouveau le portique, la porte, l'écran qui vous ramène vers votre corps. Alors, c'est peut-être très émouvant et c'est tout à fait normal. Accueillez cette belle émotion de libération. Car maintenant, vous observez votre corps, ce corps meurtri, blessé, qui n'a pas été respecté. Cette part de vous que personne ne connaît vraiment, qui a été jugée, maltraitée. Vous allez prendre votre corps dans vos bras et le serrer comme on serre très très fort contre soi, avec tout l'amour dont vous êtes capable, afin que votre corps se nourrisse de votre lumière, se régénère, que vos 100 000 milliards de cellules absorbent instantanément, maintenant, cette énergie d'amour pur que vous avez ramenée de votre long voyage. Et lorsque votre corps réagit positivement, entrez à l'intérieur comme on entre à l'intérieur de soi, parfaitement comme une main entre dans un gant. Reprenez le costume de votre corps. Redevenez vous-même et différemment à la fois. Car votre corps maintenant est apaisé, réparé, libéré. Et puisque c'est le cas, prenez une profonde inspiration. Encore une. Et revenez tranquillement ici et maintenant dans cette pièce, à 100% dans votre vie, afin que tous vos projets se réalisent dans la joie, la légèreté et l'amour que vous méritez totalement. Merci.